Dame Amalia Cornaro, me salua-t-il en s'inclinant de son mieux dans l'espace restreint que lui laissait l'amoncellement d'objets qui encombrait sa boutique. Je jetai un coup d'œil autour de moi. Nous étions seuls. Je vous en prie, inutile de faire des cérémonies. Veuillez me pardonner. Je ne vous avais pas reconnu dans cette tenue. S'excusa-t-il en glissant un regard dubitatif à mes chausses. Mais je suppose que c'est la dernière mode en vigueur chez les jeunes dames ces temps-ci. Il était aussi loin de la vérité qu'on pouvait l'être, mais je ne me donnais pas la peine de le détromper. Les chausses n'avaient rien d'une tenue à la mode, mais je m'estimais déjà assez heureuse que les femmes de ma génération puissent en porter sans craindre de provoquer un scandale ou d'être traitées de courtisanes. « Avez-vous l'ouvrage au sujet duquel vous m'avez écrit ?» demandai-je pour revenir à la raison de ma présence. « Les principes de l'artifice de Muscati ?»« Certes, j'avais entendu dire que vous le cherchiez. » Ses yeux brillèrent d'un éclat qui ne m'était que trop familier. L'or des Cornaro se reflétait dans son regard. « Veuillez patienter un instant. Je vous l'apporte. » s'excusa-t-il en disparaissant par la porte de l'arrière-boutique. J'examinais la conque en l'attendant. Mes études d'artifice m'en avaient appris suffisamment pour me permettre de suivre les motifs tracés par le fil et comprendre le sortilège qui avait capturé le son d'une représentation musicale à l'intérieur des spires du coquillage gravé de runes. J'aurais pu réparer un fil cassé, peut-être, mais sans le talent inné d'un façonnier pour charger d'énergie magique les perles manquantes, la conque resterait silencieuse. Le prêteur sur gage revint avec un lourd volume relié de cuir qu'il déposa sur la table à côté de la conque. « Le voici, madame. » Je feuilletai les pages jusqu'à tomber sur un diagramme. La disposition des entrelacs du fil à la précision méticuleuse, associée à des runes tracées à traits épais et peu soignés, était typique de Muscati et reconnaissable entre mille. Je laissai échapper un soupir tremblant. Il s'agissait bien d'un Muscati. Les doigts longs et fins du prêteur sur gage se posèrent sur la page. « C'est bien ce que vous recherchiez, n'est-ce pas ?»« Oui, tout à fait. Je vous remercie. » Je déposai un ducat sur la table, qui disparut si rapidement que je doutai un instant de l'avoir sorti de ma bourse. « C'est toujours un plaisir, » murmura-t-il. Je rangeai le livre dans ma sacoche et quittai sans tarder la boutique et son odeur de renfermé, en sautillant presque d'excitation. Je n'avais qu'une hâte. Rentrer à la maison, me réfugier dans ma chambre avec un verre de vin et me plonger dans les pages jaunies de l'ouvrage de Muscati. Mon ami Domenic, que j'avais rencontré durant mes études à l'université d'Ardens, disait que lire Muscati, c'était ouvrir une fenêtre par laquelle on pouvait contempler l'univers sous un tout autre point de vue, résumé à la dimension d'une équation mathématique à résoudre. Évidemment, il n'en avait lu que des extraits. La bibliothèque de l'université ne possédait pas un seul exemplaire complet des œuvres de Muscati. Il faudrait que je fasse venir Domenic à Ravera afin de lui montrer ma trouvaille. Et peut-être pourrais-je faire don du livre à l'université une fois que j'aurai terminé de l'étudier. J'éprouvais des difficultés à me concentrer pour retrouver mon chemin dans le dédale des ruelles, perdu dans mes rêveries d'alphabet runique, de diagrammes géométriques et de filigranes aux complexes arabesques. Mais au moins allais-je globalement dans la bonne direction. Encore un pont à traverser, et je regagnerais un quartier patricien paisible. Aucune réprimande de ma mère ne pourrait changer le fait que mon escapade s'était déroulée sans le moindre incident. Mais alors que je débouchais sur la petite place qui précédait le pont, les choses se compliquèrent soudain, ainsi que cela arrivait souvent à Ravera. Un groupe se tenait là, figé dans une tension annonciatrice de violence. 3 hommes robustes formaient un arc de cercle menaçant autour d'une jeune femme maigrelette aux lourdes boucles brunes. Elle leur faisait face, dans une attitude hautaine de défi, aussi droite qu'un poteau planté dans la vase. Je m'arrêtai et serrai ma sacoche contre moi. La tranche du livre de Muscati s'enfonça dans mes côtes. « C'est ta dernière chance !» lança une des brutes, qui s'avança vers la fille en levant des poings aussi gros que des boulets de canon. « Viens gentiment qu'on te ramène à ton maître, ou on te brise les jambes et on te traîne jusqu'à lui dans un sac. »« Je n'ai pas de maître !» rétorqua la fille, d'une voix aussi tranchante qu'une lame de couteau. « Et tu peux dire à Ortiz de prendre son contrat de servitude et de se le fourrer là où je pense. » Il n'avait pas encore remarqué ma présence. Je pouvais contourner la place pour rejoindre le prochain pont et rapporter mon livre à la maison en toute sécurité. Je reculai d'un pas et regardai alentour, à la recherche de quelqu'un susceptible d'intervenir. Un officier du guet, un soldat, n'importe qui, sauf moi. Mais il n'y avait personne. La rue était déserte. Les habitants des Suifs savaient que s'occuper des affaires des autres n'apportait jamais rien de bon. « Comme tu veux !» grogna l'homme. Et les truands se rapprochèrent de leur proie. C'était exactement le genre de situation à laquelle une jeune dame issue de la noble et prestigieuse maison Cornaro aurait dû éviter de se mêler, mais qui réclamait l'intervention de toute personne douée d'un minimum de sens moral.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.